suis artiste plasticien, je vis et je travaille à Yaoundé dans mon espace, donc je vous souhaite tous les bienvenus dans mon atelier qui s'appelle le Cake Art, c'est à Ngousso. C'est un ensemble de métiers qui fait intervenir à la fois le dessin, la peinture, la photographie et le design appliqué. Pendant mon séjour en Italie en 2010, j'ai eu un moment très important avec un des piliers de l'art povera qui s'appelle Michelangelo Pistoletto. Son travail m'a bouleversé et à partir de ce moment-là, j'ai pris comme décision de travailler sur tout ce qui est déchets textiles. Comment je m'appelle? Non, comment nous nous appelons Sanga Cameroun. Je suis facilitateur culturel et cofondateur et président de cette association qui vise à promouvoir la culture, de l'hygiène et salubrité et les métiers d'art divers. Je suis artiste, peintre, plasticien, tatoueur, graffeur. Je ne pense pas que la coiffure fait l'artiste. Les coiffures que les artistes ont les jours de prestation, c'est pour extérioriser l'animal qui est dans eux. À chaque fois quand j'écoute, on parle de coiffure, aïe, c'est quand même un truc de dingue. Bon, la coiffure, c'est la personnalité, quoi. La personnalité, c'est mon être que vous voyez là. Mais qu'est-ce que c'est la coiffure? C'est le reflet de soi. Et c'est quoi la coiffure des artistes? C'est le charisme que l'artiste a. C'est l'aura qu'il a. C'est la personnalité. C'est l'être qu'il est au fond de sa chair. Parce que si la chair n'est pas coordonnée par rapport au spirit, en vrai, tu vas tomber sur les coiffeurs qui vont te bouger et qui vont te donner la calvitie. Et ça, tu ne seras pas un artiste. Car tu seras une cobaye, tu seras une chèvre. Pourtant, l'artiste est le reflet de l'image qu'il est, quoi. Je me dois d'avoir déjà moi-même une apparence accessible parce que généralement, on a l'habitude de voir des artistes détachés un peu de l'ordinaire, de l'homme, de lambda. La société a toujours aussi des clichés vis-à-vis des artistes parce qu'ils arborent parfois des looks. Et moi, n'ayant pas dans ce look-là, oui, j'ai eu, c'est pas la première fois qu'on me pose la question, j'ai même eu un oncle qui m'a dit qu'il est il est étonné parce qu'il a l'impression que je suis le seul artiste qui n'a pas souvent tiré de cigarettes et même avoir des vices. Et ce n'est pas forcément le cas pour tous les artistes. En fait, je veux dire qu'il ne faudra pas avoir des vices ou même entrer dans des choses bizarres et compliquées pour se définir artiste. L'objectif de mettre en avant sa culture, un artiste peut aborder une coiffure, mais également il y a des raisons personnelles. Ça veut dire qu'il peut avoir une inspiration d'une coiffure qu'il a pensé, l'imaginé, et il aborde il fait cette coiffure-là et fonctionne avec. Et puis également, il y a des raisons marketing. Pour des raisons marketing, un artiste pourrait aborder une coiffure dans le but de faire des placements de produits pour pouvoir engranger un peu de sous, ça et là. Mais il faut reconnaître que le milieu dans lequel on grandit nous amène à poser un certain nombre d'actes, à être d'une certaine façon, parmi lesquels la coiffure qu'on aborde. Vous trouverez difficilement, avec le milieu dans lequel nous sommes, des gens qui abordent encore des coiffures, de leur culture, des coiffures locales, parce que le milieu dans lequel on est nous impose ou bien nous conduit à aborder, mettre parfois des mèches brésiliennes, des mèches indiennes, des mèches péruviennes, oubliant que parfois, également dans nos communautés, il y a des coiffures spéciales, spécifiques, qu'elles pourraient également aborder pour mettre en avant. Beaucoup d'artistes le font déjà, mais la tendance générale qu'on observe aujourd'hui, c'est beaucoup plus les coiffures qui nous viennent d'ailleurs que nos artistes abordent. On n'a pas choisi de devenir artiste. On n'a pas choisi d'avoir le charisme ou la personnalité ou le look qu'on a. Ce n'est pas un look, c'est un état d'esprit en fait. Donc, moi j'ai les dreadlocks, c'est pas une coiffure, c'est pas un rastaman, c'est pas, en fait, techniquement, on ne peut pas définir ça, on ne peut pas défendre ça. Moi je crois que je suis tout comme toi qui me regarde à la maison. Je suis un homme sage et confiant. Juste que toi et moi, on est différents. Différents par le look, mais pas par la façon de penser. Tu as dit tu aimes le bien, moi je l'adore.
Si tu n'aimes pas le mal, moi je n'aime pas l'undem, ça c'est sûr. Donc c'est-à-dire, c'est pas un choix. En fait, être artiste, c'est pas un choix. Être artiste, c'est pas qu'on veut être artiste. On vient comme ça sur la taxi. Quand je me retrouve parmi des artistes qui ont leur look, surtout les dreadlocks, pour en venir à ce côté capillaire, moi, j'ai pas de soucis. Et c'est même intéressant de voir qu'effectivement, on peut cohabiter même quand on n'a pas les mêmes envies, les mêmes looks. Donc voilà, ça ne me dérange pas. Nous sommes libres. Voilà la vérité. Cette liberté qui nous permet de faire ce qu'on veut. Voilà encore notre vérité. Cette liberté qui nous rend si différents de vous qui ne pouvez pas avoir ces coiffures. Il n'y a rien derrière ces coiffures. C'est juste que vous ne pouvez pas les faire. C'est juste qu'on a l'audace, le talent que les autres n'ont pas. Ça mystifie la coiffure. Donc, genre, je peux porter un bonnet avec une coiffure comme ça et tout, mais juste ma façon de donner la valeur à mon bonnet et ma façon, ça rend ça mystifie. Et du coup, celui qui n'est pas capable par rapport à son travail, par rapport au milieu, par rapport à l'éducation qu'il a reçue, trouve que la coiffure est mystifiée, trouve qu'il y a, non, c'est naturel. C'est juste que c'est un avantage pour nous de pouvoir avoir à faire ce qu'on veut sur nos têtes, contrairement aux autres. Il n'y a rien de mystique derrière, rien de spécial derrière, juste que nous sommes au courant que la chevelure africaine, c'est un pouvoir. Samson. Le combat, il est global et concerne tous les acteurs. Et autant les acteurs culturels doivent s'accepter entre eux, autant également les artistes doivent comprendre que par leur look qui sort parfois de la norme, ils pourraient être étiquetés, mais rien ne justifie qu'un artiste soit étiqueté. Il faut un travail de sensibilisation pour pouvoir mener les autres à comprendre que les artistes peuvent avoir un look particulier, mais ça ne fait pas d'eux des hommes qui ne respectent pas toujours la norme ou bien des hommes qui sont à la dérive. Ce sont des hommes comme nous avec leur coiffure qui parfois expriment, comme j'ai dit, parfois une idéologie, parfois c'est pour faire passer un message. Donc il n'y a pas forcément de problème à ce que un artiste mette une coiffure qu'on pourrait qualifier d'extravagante, parce que les artistes sont libres comme la pensée. L'art est ouvert, l'art est libre, l'art n'a pas de limite. Et également aussi, les coiffures peuvent être ouvertes, limite, à condition qu'elles respectent un minimum de normes sociales et que les artistes eux-mêmes comprennent que ça prend du temps. Le combat est celui de tout le monde, mais ça prend du temps, ça prendra du temps pour qu'on les accepte, à la fois comme artistes, mais à la fois avec leur coiffure qui, comme je l'ai dit tantôt, peuvent souvent être qualifiées d'extravagantes. Il n'y a pas que leur coiffure, il y a également leur look en général. On dit ça, on dit juste que chacun est artiste dans sa vibration, il faut juste l'acceptation de soi. Il faut être fier de soi, il faut s'accepter. Du moment où tu t'acceptes, tu t'assumes, tu es fier de toi, tu es un artiste. Qu'importe ta discipline, tu vois, qu'importe ton couloir professionnel, tu vois. Un peu comme toi en tant que journaliste et tout, tu vois. Toi, tu es dans ton vortex. Et nous, on ne te juge pas, on t'aime comme tu es. Moi, je crois que être artiste, accepter son look, c'est accepter sa personnalité. Bon, si c'est ça qui fait de nous des artistes, on est des artistes. Surtout, on est des artistes, nous sommes des militants, quoi. Et pour moi, c'est important. Militer, c'est promouvoir ce que la nature t'a donné. Il y a des femmes qui aiment bien des hommes qui prennent le risque d'avoir un style avec leur coiffure. Et beaucoup d'hommes ne sont pas capables souvent d'assumer la forme de leur tête ou bien de leur visage. Donc du coup, ceux qui osent et que ça leur correspond, c'est eux qui rendent la chose un peu comme nous les artistes. Non, et la plupart des artistes en général n'aiment pas faire comme tout le monde. Et c'est ça qui donne l'impression qu'il y a un mythe derrière la coiffure, mais sinon il n'y a rien derrière la coiffure. Juste que l'artiste, quelque part, fait l'effort d'attirer l'attention sur lui. Mais lorsque des professionnels arrivent à décrypter ou à décoder le type de coiffure et le mystère qui s'y cache derrière, à ce moment on peut effectivement dire que la coiffure est mystique. Mais généralement, comme je l'ai dit, les coiffures que les artistes abordent, c'est pour des raisons
soit des raisons idéologiques pour rendre hommage à un artiste ou bien à une personne qui les inspire, soit c'est pour les convenances parfois personnelles, pour mettre en avant un look particulier qu'ils veulent eux-mêmes exprimer, soit alors c'est pour des raisons marketing, mettre en avant des produits pour pouvoir mieux faire leur publicité. Donc qu'est-ce qu'on retient de ceux qui ont la couronne, d'autres appellent ça les dreadlocks? Qu'est-ce qu'on retient des gens qui sont différents? Tout simplement accepter la différence, les gars. C'est tout ce qu'on retient. Accepter la différence. Pourquoi? Parce que nous, on vous accepte, vous. Mais vous avez la peine de nous accepter, nous. C'est-à-dire que nous, on wanda sur vous. Comme vous wandez sur nous, nous on wanda sur vous. Parce que nous, on a le même cœur, on a le même sang. Le sang n'est pas différent. La seule différence, c'est qu'on n'est pas pareil. Avoir les rastas ne veut pas dire être dans un vortex. Je ne sais pas. Comme je vous ai dit tantôt, il y a des pages, il y a papaye. Je ne peux pas défendre la culture rasta, mais je défends la culture humaine. Et la culture humaine, elle est universelle, elle est différente. C'est l'acceptation de soi, quoi. C'est la différence en fait.